Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo et j'ai le plaisir d'accueillir Angélique. Bonjour Angélique, Bonjour Lucille. comment tu vas? Ça va bien, ça va plutôt bien même, très bien. Le, le stress redescend un petit peu? Ouais, on va dire ça comme ça, petit à Ouais. petit. Ouais, c'est pas un exercice facile, donc merci d'avoir accepté mon invitation et bravo d'être là parce que c'est pas si simple. Bah, c'est avec plaisir, même si effectivement je me sens stressée, ça me met en joie en fait, et puis je me dis c'est top les nouveaux exercices comme ça, parce qu'on sort de sa zone de confort Ouais. et je trouve que des fois on apprend même des choses sur soi, donc c'est Carrément. parfait. Bah oui, parce qu'on peut-être qu'à la fin, tu te rendras compte que tu étais plus capable de faire ça que tu croyais et plus à Mm. l'aise que ce que tu pouvais imaginer. Donc ça sera un truc de plus dans tes skills. Exactement, la petite croix cochée, tu sais. Ah, c'est ça. Ça, Hey, c'est je fait. sais faire les podcasts. Donc pour te situer un petit peu par rapport à moi, avant que tu puisses parler de toi, notre rencontre est assez improbable et moi j'adore les histoires improbables. Et donc à la base, tu étais la coiffeuse d'un de mes meilleurs potes. Exactement. Et du coup, comme il venait régulièrement se faire couper les cheveux, vous papotiez. Et plusieurs fois, à force de te connaître un petit peu, il te disait, avec ma copine Lulu, vous vous entendriez vachement bien. Et moi, il me parlait de sa coiffeuse. Il me disait, tu sais, ma coiffeuse Lulu, tu t'entendrais bien avec elle. Et donc voilà, on a entendu parler l'une de l'autre mutuellement comme ça par l'intermédiaire de mon pote. Et du coup, c'est rigolo parce que ben, du coup, on a commencé à se suivre sur les réseaux, à échanger un petit peu. Et en fait, au final, on s'est encore jamais vraiment rencontrés dans la vraie vie en chair et en os, même si ça ne saurait tarder. Yes. Mais notre vision du monde, notre côté un peu sorcière, voilà, un peu, on a un peu les mêmes centres d'intérêt. Et c'est comme ça qu'en fait, on est rentré petit à petit en contact. Et donc, je trouve ça assez improbable de se retrouver là ensemble et d'être derrière ce micro. Ouais, carrément. La vie nous fait des... C'est marrant comme elle nous fait des espèces de trucs très farfelus pour en arriver à une rencontre Ouais, et c'est ça. c'est chouette. Ouais, vive les réseaux sociaux pour ça. Carrément. C'est vrai que ça a pas que du bon, mais ça a aussi des trucs super cool. Ça dépend comment on les utilise, quoi. Carrément. Alors du coup, on va prendre le temps de faire ta petite présentation vraiment rapidos, juste pour te situer. Est-ce que tu peux nous dire du coup ton âge, ta ville, ta profession et comment est composé ton petit cocon familial? Alors, moi, j'habite à Rennes, à côté de Rennes, dans une petite commune qui s'appelle la Chapelle-Thoireau. Ça fait rêver. Très J'ai chic. très chic. J'ai 41 ans et j'ai deux petites filles, parce que ça reste toujours des petites filles, une de 10 ans et une de 8 ans. Et bien sûr, un tendre et merveilleux mari. Et mon métier, je suis praticienne en soins énergétiques et aussi conseillère en huile essentielle. Donc voilà, j'ai un double accompagnement. Soit je fais que l'un, soit je fais que l'autre, soit en fait les deux se réunissent en fonction du besoin de la personne. Ouais, les deux peuvent se rejoindre. Les huiles essentielles peuvent être un outil à part entière dans tes soins, quoi. Exactement, Mm. tout à fait. J'adapte. Oui, c'est ça. Bon, toi aussi, t'as plus d'un tour dans ton sac. En bon petit Gémeaux que tu es. Donc, je vais te donner quelques points clés vraiment. euh, je vais pas m'étendre trop sur ton thème, mais je vais commencer par donner quelques points clés de ton thème qui te parleront peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Mais je sais que euh, j'allais dire derrière l'écran, mais non, derrière les écouteurs, Oui, il y a des gens qui aiment bien l'astro, qui ont la référence, et d'autres qui ne l'ont pas. Mais après, j'en parle de manière concrète, donc je pose le cadre, on va dire quand même. Donc, tu es Gémeaux, avec ta lune aussi en Gémeaux, ascendant Poisson, et tu as un chemin de vie qui t'emmène, enfin qui te fait partir du Sagittaire vers le Gémeaux. Donc ça fait déjà 3 fois que je dis Gémeaux et c'est même pas les seuls trucs qui sont dans le Gémeaux. Donc en bon petit Gémeaux, ça fait partie des caractéristiques du Gémeaux d'être un peu touche à tout ouais, d'être curieuse et de toujours s'intéresser à des nouvelles choses et de toujours avoir envie
d'expérimenter souvent la réponse d'un Gémeaux à une proposition, une question ou une nouveauté, c'est pourquoi pas? C'est Et vrai. pourquoi pas? C'est hyper fatigant quand même. Je me rends Ah compte bah, que je ne me fatigue jamais d'en apprendre. Mais du coup, c'est des fois l'impression d'être aussi un peu perdu, tu vois, parce qu'on a tellement envie, en fait, ouais. que les journées sont trop courtes. Et paradoxalement, d'avoir des fois envie que ce soit plus cool, mais c'est pas possible. Alors, tu verras que il y a quand même des choses dans ton thème qui font que il y a une certaine forme d'intensité qui est pas forcément que due aux Gémeaux, mais aussi à ton chemin de vie. Parce que je t'ai parlé du Sagittaire, mais je t'ai pas parlé de la maison pour pas trop compliquer. Mais tu pars, ton point de départ de ton chemin de vie démarre en maison 8 et va vers la maison 2. Et la maison 8, c'est une maison d'intensité. C'est une maison où en général, il y a un vécu qui est extrêmement intense qui peut même être douloureux. Bah, de toute façon, le point de départ de karma, c'est un endroit où on va trouver les souffrances de la personne. Alors, elles vont pas prendre la même forme selon le signe, selon la maison. Mais la maison 8, elle amène toujours quelque chose d'extrêmement intense. Tu vois, D'accord. il y a beaucoup d'intensité. Et la maison 2 qui est en face, celle vers laquelle tu vas, c'est toujours l'opposé en fait. Quand deux choses Ok, se font face dans un signe, c'est vraiment le jour et la nuit. Et donc ok, la maison qui t'appelle en face, c'est une maison qui est beaucoup plus posée, où on prend le temps de poser des bases, où il y a quelque chose qui ralentit. ok, Donc quand tu sens, tu vois, qu'il y a un peu trop d'urgence, un peu trop, bah c'est aussi bon pour toi de stabiliser certaines choses, de ralentir. Pour ok, autant, en tant que Gémeaux, avec ta lune en Gémeaux, donc c'est-à-dire que c'est aussi tes besoins, c'est ton identité profonde parce que c'est ton soleil, c'est ce que tu viens rayonner, c'est qui tu es. Ta lune, c'est tes besoins. Et ton dharma, c'est ta boussole, c'est ton cap. Et donc vraiment, si tu te fies, en gros, si tu suis cette énergie de Gémeaux, tu te perdras pas, tu vois. ok, Tu te perdras pas. Donc l'idée, c'est que tu gardes cette candeur un peu, tu sais, cette fraîcheur, ce truc de, comme une enfant qui dit, ah, j'ai trop envie d'apprendre ça. Tu vois, il y a ce truc-là. Alors que le Sagittaire, qui est le point de départ, c'est l'axe de l'apprentissage, mais on est dans quelque chose de j'ai besoin de tout savoir, je veux pas avoir tort, je veux pas me tromper, je vais me foutre la pression, je vais me former 1000 fois avant de me lancer parce qu'en fait, je suis pas légitime. Et là, c'est plombant. C'est de moi que tu parles. Ah bah, normalement, tu vas bien te reconnaître là, ouais. Mon Dieu, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, faut faire attention parce que c'est karmique et donc à un moment donné, ça va te desservir. Alors que si tu vas un peu la fleur au fusil, dans cette impression d'y aller la fleur au fusil, parce que tu n'auras pas assez bachoté, révisé, poncé les sujets jusqu'au bout, etc. euh, L'idée, c'est d'apprendre à avoir confiance dans tout le savoir que tu as, dans le fait que, en fait, tu as beaucoup plus de savoir que ce que tu penses, Ok. et que tu peux faire confiance à ça et faire confiance aussi à la sacrée intuition qui est la tienne. Parce qu'il y a aussi du poisson chez la petite dame, et ça, elle est très connectée, la dame. Oui, un petit peu. Oh, mais Donc j'ai voilà. mis tellement de temps à accepter ça et à le comprendre. J'ai mis Oui. tellement, 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 tellement Mais de temps. parce que au-delà d'être ton ascendant, c'est aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est ta lune noire. Et la lune noire, c'est un endroit qu'on ressent comme vide et duquel on se croit indigne et qui est un lieu où on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça met du temps de conscientiser qu'en fait, c'est pas vide, mais on le ressent comme vide et on n'est pas indigne. Et donc, toi, il y a un espèce de voile et de croyance d'indignité sur tout ce qui est médiumnique, spirituel, tu vois. Ouais. Ça vient comme avoir l'impression de ne pas être l'élu, de ne pas avoir le droit à ça et d'être très coupé du moindre ressenti. Et du coup, ben, quand tu crois ça, tu te réfugies dans ton karma où tu vas bachoter à fond pour être sûr d'avoir des savoirs parce que t'as pas du tout confiance dans le fait qu'il y a des choses qui peuvent aussi te venir juste parce que t'es toi, en fait, Ouais, avec ton chemin. ouais, c'est exactement ça. Mm. Tellement ça. C'est un outil qui est quand même pertinent et qui donne pas mal de clés. Bon, je vais pas continuer comme ça, sinon je peux faire 1 heure et demie sur ton thème. Et là, ça va peut-être vous saouler tous autant que vous êtes. Toi, tu vas adorer, mais C'est ça, mais pas eux. ça va saouler au bout d'un moment. Euh, mais on y reviendra au fur et à mesure de l'épisode. Euh, Est-ce que tu peux te présenter à travers l'épisode, n'importe quoi. Eh, mais je suis pas bien réveillée, moi, ce matin. À travers ton objet, s'il te plaît. Oui. Alors, mon objet est le départ de tout, en fait. C'est mon pendule. Ok. Il est en pierre, il est en Il quoi? est en cristal de roche, ouais. Ok. Il est beau. Ouais, je l'aime profondément. Il passe sa vie sur sa petite pierre de La fleur de sélénite. vie. Exactement.
Et en fait, il est venu à moi en vacances. Je l'ai acheté, j'avais pas encore commencé, enfin, moi je suis en recherche de quelque chose depuis très 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 longtemps, de sens en fait. Et, euh, et un jour, on est en vacances, c'est avant le Covid, donc tu vois, ça fait quand même très longtemps. Et on rentre dans un magasin de pierres. Et en fait, il y a tout un petit tourbillon à la caisse avec les pendules. Et puis je m'avance comme ça. Et puis je le touche à peine parce qu'il peut pas se décrocher, en fait. Et en fait, il tombe dans ma main. Et là, en fait, dans mon ventre, ça fait un truc, mais hyper puissant. Et là, limite un peu nauséeux tellement c'est fort et que c'est ma première expérience. Et je dis, il faut que je l'achète. Sauf que je sais pas ce que je vais en faire. Oui, c'est ça, une espèce d'appel sorti de tu sais pas où, ça n'a pas trop de C'est sens, mais tu ça. vas le faire, quoi. Exactement. Et il est resté quelques années quand même avant que je comprenne que je puisse m'en servir et que tout mon process d'éveil commence. Et c'est lui qui a tout déclenché par un des plus grands hasards. Voilà. Incroyable. Génial. Hâte d'en savoir plus. Alors, pour commencer un peu cette découverte de toi au travers de mes questions, j'ai une petite rubrique de portraits chinois, histoire que ce soit voilà, des questions toutes simples. Alors, parfois, on arrive à vraiment s'identifier à quelque chose et à dire, bah, si je devais être ci ou ça, ce serait ça. Et puis parfois, c'est à moitié un mixte ça fait un peu portrait Madeleine de Proust. Parfois, c'est des trucs qui nous ramènent dans des souvenirs d'enfance. Donc, peu importe ce qui te vient, encore une fois, c'est toujours juste un prétexte. Donc, parfois, Ok, c'est un souvenir, parfois, c'est vraiment quelque chose où tu trouves que ça te correspond. ok. Alors, si tu étais une saison, laquelle tu serais? L'été. Qu'est-ce que t'aimes dans l'été? Oui, quoi. Parce que j'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime ces journées qui sont longues, parce que moi je manque de temps dans ma journée. Donc j'aime cette longueur, j'aime avoir chaud. En fait, ça me rassure, ça me met en sécurité. Et, euh, et en fait, le soleil, c'est comme si il me nourrissait. En fait, le soleil, c'est un vrai besoin. Et du coup, j'ai appris dans les autres saisons à me connecter à ce soleil qui n'existe pas. Et j'aime le côté festif de l'été, j'aime le côté léger de l'été, j'aime l'été. Parce que ça bouge, parce qu'il y a plein de choses à faire et du coup, ça contente tout ton Gémeaux, Exactement, qui est un signe de socialisation, exactement. qui aime s'amuser, qui aime profiter et du coup, ça m'étonne pas. Si t'étais une odeur, Si j'étais une odeur, euh, un gâteau au chocolat. L'odeur du gâteau au chocolat. J'ai vu tes yeux, je t'ai vu partir dans un truc qui t'a transporté. J'ai vu le gâteau au chocolat venir à moi. Tu l'as presque senti. Exactement, le gâteau au chocolat parce que ça vient nourrir ce côté très enfant que je peux avoir, le côté, voilà, parce que je suis très sucré, très savoureux, très euh, réconfortant en fait. J'aime beaucoup ça et puis c'est pour moi la convivialité, le gâteau au chocolat. Tu sais, tu te Ça se laisses aller en partage. mangeant ton gâteau, ouais, tu Ouais, partages le gâteau au chocolat. génial. Si t'étais un animal, Si j'étais un animal, moi et les animaux, un petit blocage personnel. Si j'étais un animal, eh ben c'est le chat qui vient. Et pourtant, je suis allergique au chat. tu serais Et allergique à toi-même. c'est ça. La dame se fatigue toute seule. Mais c'est vrai ça en plus. Parce que ce que j'aime dans le chat, c'est ce côté très velours, mais très indépendant. euh, donc j'ai profondément besoin. Que, tu vois, moi, le chat, il part faire sa vie, il revient à la source. Et j'aime le côté doux du chat, mais ce côté très indépendant. J'adore le fait que tu dises à la source. Enfin, je peux pas m'empêcher de faire des liens, hein, mais ton côté ascendant poisson et ta lune noire en poisson, c'est vraiment une recherche de la source, Ouais. du lien avec la source. Et je trouve ça Mm. ouf que tu dises ça comme ça. Surtout que les Oh. chats, je sais pas si tu le sais, mais les Oui, chats sont des énergéticiens. ouais. Et ça me Les fait. chiens sont des gardiens Ok, et les chats sont des énergéticiens. Ils ont vraiment un côté, ils soignent. Ils, moi qui ai eu beaucoup de chats, quand j'étais malade ou quand j'avais mal quelque part, ils se couchaient systématiquement là où j'avais mal ok, et où ils se couchaient près de moi quand j'étais malade. ok. C'est vraiment des soigneurs, Ouais. Mais des ouais, c'est vrai. énergéticiens. Ouais. J'avais déjà entendu ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai un mari qui kiffe les chiens et moi, c'est pas du tout mon truc.
mais mon mari est un gardien. Et du coup, moi, je vais être plus chat pour le côté hyper lâcher prise et puis pour le côté, comme tu viens d'évoquer, en fait. Ouais. Et c'est assez ouf. J'hallucine parce on n'a pas beaucoup d'écart. On a eu 15 jours Mm. d'écart dans nos dates de naissance. Mm. Donc il y a les grands points qui sont lents, en fait, ont très peu bougé entre ma naissance et la tienne. Je suis née le Ok, 13 mai, t'es née le 31 mai. Euh, et donc il y a des grandes similarités, en fait, dans nos grands enjeux. Et ok. là, depuis tout à l'heure, ce que tu réponds, je suis estomaquée de à quel point je pourrais dire la même chose. Alors, je suis pas allergique aux chats, mais les Ok. chiens, c'est compliqué. Et j'aurais pu dire que mon mari est un gardien, qu'il aime les chiens. Enfin, je pense que je vais halluciner parce qu'on se connaît pas tant que ça. On Ouais. se connaît pas intimement, on va dire. Mm. Je pense que je vais halluciner de la similitude. Et Simon, si tu nous écoutes, Il n'aura pas le tu as eu choix le que de nez fin. l'écouter. Tu as eu le nez fin. C'est clair. Si tu étais un mot, Amour. C'est quelque chose d'hyper important pour moi. Je pense que je pourrais dire je t'aime 10 fois par jour. Alors, mes enfants, je pense que je leur dis matin, midi, soir. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas manqué d'amour enfant, mais pas forcément, il n'a pas forcément été dit, parce que ben, on sait que c'est pas forcément des générations qui le disaient, en fait, mais c'est un mot qui me rassure beaucoup, en fait, beaucoup. Donc, voilà, amour. Et puis parce que je pense que c'est ce que j'ai profondément envie c'est le mot déverser qui, qui vient. J'ai profondément envie de ça, en fait. Parce que pour moi, c'est celui qui soigne tout. oui. Bah, tu Ouais. sais, le signe du poisson, il est relié à cet archétype, tu sais, de... Alors, dans le travers, il y a un côté sauveuse, mais il y a un côté sauveuse et a tendance à se sacrifier quand on a des enjeux qui viennent plomber, comme la lune noire. Mais dans le côté beau, en fait, et dans le côté excellence, il y a un côté de ressentir profondément, en fait, il y a une grande empathie et une grande intuition de ressentir profondément le lien à l'autre. Et il y a quelque chose, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, tu sais, il a quelque chose d'assez universel et inconditionnel. Et vraiment, s'il y a bien un signe qui parle d'amour inconditionnel, c'est le poisson. Et c'est à Ok. la fois ton ascendant, donc c'est ton moteur, c'est ce qui te donne envie, c'est ce qui a du sens pour toi, c'est ce pourquoi tu vas te mettre en mouvement, donc ça a vachement de sens. Et comme en plus c'est aussi ton excellence, derrière ce vide, une fois qu'on passe ce vide, qu'on prend comme une punition qui ne l'est pas, ben, Ok. l'excellence derrière, c'est d'avoir cette espèce d'amour inconditionnel et d'être capable d'accueillir avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion plein de choses. Ok. Mm. J'adore. Ah, trop bien. C'est marrant parce que ma fille est poisson. Mon aîné est poisson. Et c'est, Ah. je pense, l'amour dans l'excellence. Enfin, dans tout, quoi. Ben Ça oui, il y a me... quelque chose de cet Mm. ordre-là. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est, tu vois, il y a cette envie que tu as de déverser, comme tu dis, de rayonner, de partager, de vivre, de baigner dans cet amour. Mais ce que tu as dit particulièrement, c'est que tu avais besoin que ce soit dit et que tu Oui, n'en as peut-être pas manqué, mais que tu as besoin qu'il y ait des mots. Et le oui. Gémeaux, j'ai les mots. Il a besoin de parler. Et en plus, ta lune, pour le coup, elle est dans la maison 3, qui est la maison des mots et de la communication. Donc vraiment, tu as besoin, toi, que les choses soient dites et de les dire. Pour toi, ça va être hyper important de venir les nommer. Même si tu les vois, même si tu les vis, même si tu les ressens. C'est pas étonnant que ce soit hyper important pour toi que les mots soient posés. Oui, 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 complètement. J'aime ça. Ça me rassure. Ouais. Bah oui, parce que c'est ça les besoins de sécurisation. Donc effectivement, surtout, parle. Ne te retiens pas. Exprime-toi. Ouais, ne te retiens pas. Quand je parle pas, je suis frustrée. Oh putain, je comprends tellement. J'aurais pu être Gémeaux, moi. Je suis taureau, mais j'aurais pu être Gémeaux. Ouais, mais du Tellement coup, je t'es quand parle. même pas très très loin, tu Non, vois. je suis pas très loin. Si t'étais un film, Un film, Dirty Dancing. ah, Pourquoi? Parce que du coup, l'amour dans toute sa splendeur et surtout dans l'insouciance, en fait. Et puis, dans... j'aime cette notion de corps, de, de danse, il y a beaucoup de sensualité dans ce film, en fait. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, d'exprimer du coup l'amour par le corps et par ça. hyper intéressant. Ton soleil étant dans la maison 2 c'est la maison du corps. Tu as Ok. des sens du côté corporel, donc encore une fois, ça fait sens.
Si tu étais un jeu d'enfant, Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, cache-cache. Pourquoi cache-cache? Parce que rien que d'y penser, je me vois cacher et puis t'as les petits papillons dans le ventre là qui disent il va jamais me trouver. ah, j'adore. Et du coup, cette espèce de challenge de dire que non, je vais gagner et que on va jamais me trouver. Et du coup, ces petits papillons là qu'on ressent, La joie. la joie, La ouais, et puis joie. cette forme un peu de petite peut-être d'excitation d'enfant là, tu sais, que tu peux pas contrôler Ouais. cache-cache. Voilà. Ouais. Et c'est très Gémeaux, ça aussi. Tu sais, le Gémeaux, ça représente l'enfance, ça représente, allez, on va dire, bah, l'âge de tes filles, quoi. Huit, Ouais, 10, 12. Tu vois, c'est pas la tendre enfance. Ça, ce serait plutôt le cancer, à la limite, tu vois. Mais ok. vraiment, le côté, l'enfant, même jusqu'au préado, tu vois. Et avec cette insouciance-là, cette curiosité, et ce côté en même temps, tu sais, où il commence à être un peu malin, il commence à. Tu vois, eh ben, il y a aussi ce côté. Le Gémeaux, c'est une énergie fun, tu vois. En général, quand on a beaucoup de Gémeaux, il y a Angélique à la soirée, j'arrive. Elle y est pas. Pff. Bon, alors, mais quand il y a Angélique, bon, on se marre, c'est chouette. Tu vois, c'est Ouais. un peu bout en train. Il y a un côté aussi de beaucoup jouer avec les mots, beaucoup d'humour qui rigole facilement et avec un peu ouais, ce côté d'énergie un peu d'enfant. Donc, Yes. je te retrouve bien dans cette énergie-là. Si t'étais un super pouvoir, Si j'étais un super pouvoir, la réconciliation. Ouais, la réconciliation. Parce que c'est le gros problème de ma vie en ce moment. Et si je pouvais réconcilier les gens dans toujours cette notion d'amour, de sagesse, et ben je réconcilierais les gens. Voilà. je suis sûre que tu sais le faire un petit peu. Peut-être pas, Ouais, tu ouais, vois, ouais. pas en Mais, mode magie, mais je suis sûre que. ouais, mais pas en ce moment. J'ai pas les capacités là, mais je me dis qu'un jour, j'y arriverai. Si t'étais un aliment doudou, Un aliment doudou. Celui qui réconforte, un paquet de bonbons. du sucre, encore, comme tu disais. Bah, du sucre, parce qu'il nous ramène aussi dans l'enfance, et Oui. puis le sucre a cette capacité de réconforter. Alors, je trouve qu'il a un double aspect, positif comme négatif. Voilà, il fait du bien, il réconforte sur l'instant, mais quand la chute est là et tu redescends, tu vois, donc c'est éphémère pour moi, Ouais. mais il a ce côté réconfortant dans un premier temps. Et genre, quand tu dis un paquet de bonbons, t'as un bonbon fétiche ou genre, tant que c'est un bonbon, ça le fait? Non, le réglisse. Ah ouais? Ah, j'adore. Ça, c'est bien un truc qui est clivant. Tu sais, genre, les gens en général, ils adorent ou ils détestent. Et Ouais, c'est un truc, il n'y a pas tellement d'entre-deux, je trouve, sur le réglisse. ouais. Alors Ou la ça, réglisse, d'ailleurs, je sais jamais comment on dit. là, je crois que c'est là, Je crois si que je c'est me là, trompe ouais. pas. Mm. Ça sort pas hyper naturellement de dire la réglisse, mais je crois que c'est là. Ouais. Et c'est vraiment ouais, un bonbon que j'aime beaucoup, mais je pourrais le manger à vomir, je pense, tu vois. Je le prends en tisane. Tu vois, si je vois une tisane, il y a réglisse, j'achète, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a C'est quoi la autour, mais. vertu, toi qui es avec un peu les huiles, les plantes et tout ça? Et C'est quoi ben la là, la vertu du réglisse? réglisse, je me suis pas renseignée sur le sujet parce que je l'ai pas en huile essentielle, tu vois, mais ce serait très intéressant Ouais, je me pose la question d'un coup là. ouais, que j'aille regarder ça. Ça Ouais, pourrait ouais, même être intéressant parce que t'aimes ça tellement, tu vois, mm, de voir en fait sur quoi ça vient jouer, ça pourrait être vachement intéressant. carrément. Ouais, Tu me ouais. diras, tiens. Ouais, je vais me faire un post-it. Ouais. Si t'étais un bruit. Un bruit, Hmm. l'eau, l'eau qui coule là. Je trouve ça hyper apaisant. Ça me, l'eau me fait beaucoup de bien déjà quand j'ai plomb. Mais l'eau, ouais, je trouve que ça coupe mon mental. Hmm. Je comprends tellement. Si t'étais un endroit, Si j'étais à un endroit, si j'étais à un endroit, c'est la plage qui vient en premier. Pourquoi la plage? Parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a l'eau, parce que c'est le seul endroit où je fais pas grand-chose. Et que c'est un endroit où je vais lire des heures et des heures et des heures et des heures et me couper du temps. Et c'est pour moi un endroit où je vais faire ça et que c'est quasiment le seul moment dans l'année où je me ressource réellement, où j'ai cette notion d'y aller en profondeur, quoi, tu vois. je, je-
J'hallucine. Mot pour mot, j'aurais pu dire la même chose. Et on va J'hallucine finir en tellement. chialant, hein, fais attention. Mais ça m'émeut, je te jure, ça m'émeut. Ouais. Je sens mes yeux qui se... Et je sens... c'est trop bizarre, il y a quelque chose... Ça me... Toi, je vois ta tête aussi, Oui, t'es en mode mais ouais, chialer, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. La vache. En plus, ouais, c'est filmé, donc on va bien voir nos ouais, petites c'est têtes qui se ça. décomposent. C'est hyper, hyper étonnant. Ouais, Ouais. Ça se passe de mots, là, je crois, pour une fois. c'est ça. La vache. Incroyable. Si t'étais un objet du quotidien, Un objet du quotidien, l'aspirateur. Au désespoir de mon mari. Enfin, ouais, bah ouais, parce que du coup, je trouve que un sol propre, tu vois, bah, je sais pas, ça me libère l'esprit. le rire, je peux rire. Ah, Et du j'ai coup, adoré. t'absorbes, tu vois, peut-être tu t'enlèves tout ce qui t'embête là, et du coup, je trouve qu'énergétiquement, c'est hyper puissant. Tu vois, parce que ce qui est chiant avec un sol, c'est que les trucs qui se mettent dans les coins, ça fait des petits paquets là, alors que du coup, l'aspirateur, il clean, tu vois. Je trouve Il reste tous les moutons qui traînent. ça. Ah, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois, j'ai adoré. Ça m'a perturbée, mais j'ai adoré. Alors, du coup, on va faire un petit tour dans ton monde un petit peu plus profondément, avec une question que je suis obligée de poser, étant donné que mon podcast s'appelle Ça déborde. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi déborder? Déborder, c'est perdre le contrôle. Parce que dans mon besoin de perfection, de contrôle, de cadre, si je sens que je n'ai pas la main, en fait, alors que je pense que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est quand justement que je n'ai pas la main et que je suis le flot, et ben c'est là où je vais paniquer, en fait, et où dans ma vie j'ai très peu débordé, où je me suis très peu mise en colère, parce que c'est un sentiment que je supporte pas, qui me fait perdre pied. Et ben là, je déborde. Mais vraiment, mais je, alors moi, je suis les gens qui pleurent quand je guéris. Vous avez vu On, il y a on l'aura trois vu, du minutes. coup. Du coup, je peux passer en 1 minute de l'un à l'autre. Mais du coup, quand effectivement je suis submergée, ben en fait, je perds pied, en fait. Mais je perds. Donc là, dans ces cas-là, je sombre dans mes profondeurs de tristesse profonde, où je peux pleurer pendant des heures quand ça me dépasse. Mm. Bah, Voilà. le poisson, quand on a la lune noire dans le poisson, je dis souvent que c'est une blessure avec énormément de vagues à l'âme. Et il Ouais. y a beaucoup de tristesse qu'on n'explique pas et qui n'a pas beaucoup de sens et qu'il y a quelque chose de vertigineux dans cette tristesse-là. Et c'est vraiment des vagues à l'âme. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, parfois, on se fait embarquer. Enfin, je dis on parce que j'ai aussi cette blessure-là, mais et même quand on a beaucoup de poissons, on peut avoir cette espèce de, de vague à l'âme et de grands moments de tristesse. Mais quand tu disais tout à l'heure que pour toi, déborder, c'est perdre le contrôle et que finalement, parfois, quand tu perds le contrôle et que tout échappe, ça, à la fois, ça peut te faire sombrer dans des grandes choses très profondes et mélancoliques. Et en même temps, je sais pas si tu l'as dit ou si mais il y avait quelque chose de c'est aussi la meilleure chose qui puisse m'arriver. T'as dit ça, non? Et en fait, effectivement, c'est de te rendre compte que quand tu perds le contrôle, alors il y a la putain de panique parce qu'il y a ce réflexe de vouloir, tu vois, pas savoir, tu vois, avec le côté sagittaire, peut-être qu'il y a besoin de savoir, de se rassurer, qu'il y ait du sens, tu vois, il y a besoin il y ait de la compréhension, que ce soit enfin, logique d'une certaine manière, qui est vraiment un. Alors, logique, c'est pas le meilleur mot, mais qui ait du sens. Et en fait, le fait de perdre le contrôle, ça te pousse vers le côté Gémeaux qui, lui, en fait, est dans l'instant présent. Il Mm. fait avec ce qu'il y a, il n'anticipe pas. Et donc, ça te pousse vers qui tu es profondément, vers ce dont tu as besoin, et aussi vers ton dharma qui est vraiment ta boussole. Et donc, euh, autorise-toi à te faire traverser ces moments qui te font super peur, où tu sens que tu perds le contrôle et de sentir, au lieu de basculer dans ta lune noire en mode blessé, en mode je m'effondre en fait là-dedans, d'essayer de faire la bascule, de te dire, genre j'ai foi dans le fait que je suis pas dans le vide, même si je me crois dans le vide. Ouais. Et de laisser venir ce qui viendra dans l'instant, mais sans être capable de le prévoir et de le bachoter, de le mentaliser et de le contrôler.
Bah, c'est exactement ce sur quoi je travaille toute cette année en année 9, dans une année 9, hein, Ah, merci. bah oui, ah, putain, toi, bah oui, tu es du 31 et moi du 13. Bah oui, bah moi aussi, je suis toujours de la même année que l'année en cours. Donc moi aussi, il C'est y a des ça, persos neufs et, c'est ça. et est-ce qu'en astro, toi aussi? Non, parce que moi, en plus, en astro, pour le coup, j'ai un cycle de 9 ans aussi Ok, qui se termine. ok, Donc encore en astro aussi, j'ai ça. ok. Ouais, donc bien intense aussi pour Ouais. toi du coup. Et là, tu sens, Mais toi, cette. Alors, alors moi, je suis pas une experte en numérologie, mais on aura eu Juliette sur le podcast avant toi, qui est numérologue, qui nous parlait un peu de ça. Et bien que je sois pas une experte, il y a 9 chiffres. Et donc, en fait, ça va de 1 à 9. Et quand on arrive à 9, c'est effectivement une fin de cycle. Et là, c'est une année universelle, c'est-à-dire que 2025, si tu additionnes tous les chiffres, ça fait 9. Et donc, tout le monde, d'une certaine manière, à différents niveaux, vit une espèce de changement profond et de fin de cycle. c'est ça. Pardon. Euh, donc peut-être que vous tous, vous avez senti cette année cette espèce de mue ou de repli avec ce besoin de revenir à l'intérieur pour peut-être ressortir dans une énergie nouvelle. Tu l'as beaucoup senti toi du coup? Ouais, ouais, ouais. Moi qui est, tu vois, qu'on abordait tout à l'heure, ce côté très sauveuse, très social, très besoin des gens, bah, cette année, c'est tout le contraire en fait. Un vrai besoin de repli sur soi, d'aller à l'essentiel et d'aller à l'essence même en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu des gros up and down, vraiment. Cette profonde tristesse que je traîne depuis tellement longtemps, j'ai pas eu le choix d'aller m'y plonger, d'aller la travailler. Et quand je disais que c'était la meilleure chose qui m'arrivait lorsque je sombrais, en fait, que je débordais, c'était ces moments de travail intense, en fait, que je m'autorise. Moi, un soin ou un travail énergétique chez moi, c'est une crise de guérison extrêmement forte. Donc ça m'empêche jamais d'y aller, parce que je sais juste que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que je lâche. Pour que t'entendes. Voilà, puisqu'apparemment, t'as la tête un peu dure. Du coup, bim, voilà, c'est systématique. Donc, j'ai la chance d'être très bien accompagnée dans mon quotidien, avec un mari qui me soutient et qui me supporte dans ça. Parce que la difficulté quand on a tous ces soleils, tu vois, quand on dit, ah, mais t'es hyper solaire, et qu'en fait, toi, à l'intérieur, des fois, ben, non, en fait, ou que tu as des vrais moments de repli sur toi dans le quotidien. Et ben cette année, je me suis autorisée à quitter ce poste de sauveuse, en fait. Donc ça a créé des distances, ça a créé des gens aussi que tu perds sur ton chemin. Et pour moi, c'est hyper... je n'aurais jamais pu te dire il y a 2 ans que c'était hyper OK pour moi. Hmm. Je l'aurais jamais vécu de cette manière-là. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette fin d'année 9, dans ce cycle qui s'arrête pour moi, eh ben, c'est aussi, il y a une partie d'Angélique qui était il y a 41 ans en fait et qui a une nouvelle qui arrive. Et forcément, bah, ça ne plaît pas toujours en fait. Et c'est enfin assumé par qui je suis. Et pour moi, c'est un vrai travail hyper profond qui a été très 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 difficile. Mais je mets des mots dessus. Et, euh, et voilà, j'accueille dans ces cas-là. Merci Angélique. Euh, Qu'est-ce qui te fait rire? Les blagues de merde. Il y a un film où je pourrais rigoler du début à la fin, et pourtant il est con ce film. Il est même limite, tu vois. Mais un dîner de con, tu vois. Il est C'est trop bien con. ce film! Mais, mais ça, tu vois, c'est cette espèce de. Tu sais, ces blagues très. Mais là, ça me. Ça te bute. Ah non, mais ça me termine. C'est. Voilà. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Mais vraiment, les blagues à la con, quoi. J'adore. Ouais, qu'est-ce qui te fait pleurer? Même si du coup on en a déjà pas mal parlé. Ce qui me fait pleurer, aujourd'hui, je peux plus regarder la télé parce que tout m'émeut. Et quand ça touche l'enfant, c'est très très compliqué pour moi. Et en fait, ça m'émeut aussi bien. Par exemple, je peux pas regarder The Voice Kids sans pleurer toute la soirée, en fait, tu vois, parce que parce que du coup, je suis tellement émue. Euh, je sais qu'il y a forcément quelque chose à aller travailler là-dessus. En fait, c'est certain, mais je n'ai pas encore exploité ce sujet-là. Mais tout ce qui va
c'est encore même difficile pour moi de mettre des mots là-dessus. Pourquoi est-ce que je pleure dès qu'on allume la télé et on évoque des sujets de société banals, en fait? Ça me déprime, ça me stresse, ça m'angoisse et là, je peux aussi déborder, du coup. Mm. Ça te touche en fait. C'est Ouais, juste, au-delà de travailler dessus, tu as quand même des points dans ton thème qui font de toi quelqu'un d'hypersensible et tu es juste touché et que tu sois touché par un enfant qui gagne ouais, ou qui, tu vois, qui vit quelque chose de grand ou par une actualité difficile, enfin, l'idée, c'est pas forcément de trouver un moyen de te couper de ça, j'ai même envie de te dire au contraire, de ouais, trouver un équilibre pour que ça t'impacte pas trop, mais pas l'idée de couper et de réussir à regarder des choses en étant indifférente, parce que spoiler alerte, vu que tu n'y arriveras pas. Donc je suis n'essaye pas pas de prévenue. couper cette vanne d'hypersensibilité qui parfois déstabilise, mais qui est aussi Mm. tellement riche. En fait, ce qui se passe avec cette notion d'hypersensibilité, c'est que là, en fait, elle a pris forcément dans tout ce travail d'éveil qui se passe, comment dire, ça a explosé, en fait. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas être débordée tout le temps, c'est tout ce qui est télévision, mais même des films, hein. En fait, je les regarde plus parce que ça génère beaucoup, beaucoup de stress, en fait, que j'arrive pas encore à contrôler. Mm. Donc, du coup, il y a une forme de protection, en fait. Du coup, j'y vais pas. Je prends un livre. Moi, j'arrive à pleurer devant un livre, hein, mais, euh, mais du coup, c'est le seul moyen pour le moment que j'ai trouvé le temps que je stabilise les choses et que je suis pas en capacité, tu vois, de réaccueillir et peut-être justement de tout simplement le vivre ou l'accueillir comme ça, en fait. Bon, du coup, maintenant, quand on regarde la télé, ma famille me regarde et dit, ça y est, t'as commencé à pleurer ou pas? 5, 4, 3, 2, 1, c'est Ah, parti, maman. c'est un peu ça. Mon mari fait, attention, maman va pleurer. Ouais, c'est ça. Ouais. Je compatis aussi. J'ai foutu la honte internationale à mes enfants en allant voir Coco avec eux. Je m'en suis toujours pas remise. Et comme je me retenais pour pas pleurer comme une madeleine et Ouais. ils me posaient des questions, donc j'essayais de parler, mais j'arrivais pas à répondre. Qu'est-ce qui se passe, maman? À chanter. Quoi? Chanter? Quoi? Il va chanter! Et je suis partie dans un sanglot, mais inarrêtable. Les deux, ils m'ont regardé, genre, ok, mais ils étaient petits, je sais pas, ils devaient avoir 6, 7 ans par là. Ok. Ah putain, je ferais foutu la honte. On n'ira plus jamais avec toi, maman. Ah non. Non, maintenant ils se moquent, ils sont là. Alors, tu vas chialer? Voilà. Je fais partie de la même Ah, team. mais je dis souvent que j'ai dû être une madeleine dans une autre vie Ok. pour pleurer autant. Euh, un truc que t'aimes pas chez toi, Un truc que j'aime pas chez moi. Physique ou émotionnel? peu importe, je sais pas. Débrouille Angélique avec la question. Ouais, ouais. Bah, Un truc comme tu que veux. j'aime pas chez moi, mon indécision. Des fois, c'est compliqué, tu vois, pour moi de trancher, Ok. d'être tac. Et je peux me faire des nœuds au cerveau. Mm. Parce que quoi? Parce que t'as peur de te tromper? Ouais, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire du mal à l'autre. Ça génère toujours beaucoup de stress et d'angoisse, en fait. Ok. Ouais. Ça me fait un flou mental, en fait, à ce moment-là. Et je perds un peu pied aussi. Et Ok. ça m'agace. Je veux tout contrôler. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas comme ça que ça Maintenant, va marcher. Ça va pas marcher. Un truc que t'aimes chez toi. un truc que j'aime chez moi, mon sourire. Parce que je souris beaucoup. Alors quand je souris pas, du coup, c'est moins drôle, mais du coup, voilà, j'aime sourire, en fait. Je trouve ça hyper communicatif. Enfin, on communique avec le sourire, je Mm. trouve. On l'a Et je bien trouve vu que... avec les masques, que Ah oui, quand on voyait pas la bouche et les ouais, expressions et tout ça, à quel point ça manque en fait. ça manque beaucoup. Et puis Mm. des fois, juste un sourire dans un moment difficile, ça suffit. Oui. Tu vois, des fois, il n'y a pas besoin de mots. Donc je trouve que le sourire, il fait plein de choses. Mm. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Un truc un peu, c'est la honte, mais c'est trop bon, quoi. Un petit plaisir un peu coupable. C'est trop bon, mais c'est la honte. Ça va venir. Euh, Petit plaisir un peu coupable. Oh merde. Hmm. Euh,
je vais regarder un truc. Ah si, bah là c'est la honte. C'est pas grave, j'assume. Donc je peux pas regarder la télé. Voilà, ça me fait. Sauf que des fois, quand j'ai passé ma journée avec des sujets pas simples, en ce moment tourne un truc qui s'appelle La Villa des cœurs brisés. Ok. Et en fait, je regarde ça. Je me cache dans ma chambre quand même, hein, parce que mon mari me déteste. Puis Ah, c'est quand donc c'est même vraiment la pas honte. possible. C'est quand même un peu la honte quand même. Mais je l'assume parce qu'en fait, du coup, bon bah je vois quand même que c'est une génération un peu particulière. Je vois tout ce que je voudrais surtout pas être. Je trouve ça un peu gnangnan. En fait, ça m'empêche de réfléchir. Ça m'empêche. Tu sais, je trouve ça con. Et en fait, ça me divertit. Voilà, ça me divertit. Voilà. Donc c'est mon petit truc un peu la honte en ce moment. Mais j'assume. C'est bien. C'est Ouais. bien. Tu vois, mettre des mots sur la honte, c'est sortir de la honte. Donc bravo, Angélique. Voilà. Donc ça me fait un peu sortir de tout mon truc de ma tête là et hop, je regarde ça. J'adore. Alors, cette question, elle est pas simple parce que je sais très bien qu'il y a 1000 réponses. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui te vient là et la première chose à laquelle tu vas penser. Est-ce qu'il y a une personne et ou, tu vois, tu as le droit à deux options, un moment marquant dont tu as envie de parler? Euh, Oula. Ouais, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup. Je sais qu'on a tous beaucoup de personnes et beaucoup de moments qui nous ont marqués, Ouais. mais juste laisse Euh, venir ce qui vient. Bah, le moment, je pense, le plus marquant aujourd'hui, ça va faire hyper cliché, mais c'est pas grave, c'est la rencontre avec Nicolas, du coup, qui est mon Ah mari. putain, mon mari aussi s'appelle Nicolas. Non, mais c'est complètement taré. Donc, Nico, on va y arriver On à va y finir arriver. ce truc. Parce que Nicolas est l'opposé même de... En fait, on s'apporte beaucoup, on s'équilibre beaucoup. Lui se laisse porter par la vie, il a un charisme de dingue, il affirme ça passe ou ça casse, il en a rien à faire. Sauver les gens, c'est pas son truc, s'il a besoin, il faut pas. On est vraiment très opposés. Et à côté de ça, il a ce côté quand même il dit qu'il n'est pas empathique ou ça dépend du sujet en fait, mais il fait partie aussi de mon éveil en fait. Il m'a sorti de ce côté très clivant dans lequel j'étais. Euh, et il m'a appris à lâcher prise. Il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses sur ce qu'il y avait en spiritualité, en connexion, tout ça, parce qu'il est aussi très ouvert sur ça. Et ça a été, il a déclenché beaucoup, beaucoup de choses chez moi. Comme j'ai pu du coup aussi beaucoup lui apporter des choses un peu différentes, un cadre, Peut-être que t'as fait. choses un peu différentes en fait. Mais on s'est beaucoup, beaucoup apporté. C'est un équilibre. Quand les gens Nicolas, moi, il est chanteur. Donc c'est, voilà. Et moi, la musique, chez moi, c'est pas... Voilà. Quand mes copines ont su que j'étais avec un chanteur, donc avec un musicien, je me disais, mais toi, un musicien? Ouais. Bah Hein. ouais. Parce que du coup, c'est quand même pas... Bah ouais, je sais. Moi, j'adore Britney Spears, tous ces trucs, tu vois. Là, on parle pas du tout de ça. C'est un compositeur, c'est un chanteur, et puis on n'écoute pas du tout les mêmes choses. Il y a une sensibilité qui est complètement différente. Et, euh, et du coup, c'est vrai que lui et sa famille, parce que c'est du coup un ensemble, m'ont beaucoup apporté beaucoup de prise de conscience dans quelque chose où j'étais dans quelque chose de très matériel, tu vois. Et eux sont dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. Moi, ma belle-mère, elle tire les cartes, par exemple, tu vois. Donc, la première fois qu'on m'a tiré les cartes, c'est elle qui me dit, d'ailleurs, je viens de m'installer, j'ai un salon de coiffure, je suis associée. Elle me dit, ah non, mais t'es en CDI, Angélique. What? Tu vas arrêter la coiffure et tu seras toujours dans l'accompagnement et dans le bien-être. Ah, c'est pas possible, je sais faire que ça. Voilà, 10 ans après, je fais tout autre chose. Donc, Nicolas, ça a été, pour moi, c'est comme une porte, en fait, une nouvelle porte à laquelle on m'a donné accès et avec toute voilà, c'est cet amour et tout ce qu'on a construit ensemble. Donc, c'est lui ma rencontre. Ton moment Voilà. marquant. Ouais. Et du coup, je rebondis un peu sur ton parcours. Donc, tu étais coiffeuse. Mm. Et quand est-ce que tu as fait ce switch-là, justement, où tu as lâché la coiffure, même s'il y a 10 ans, on te l'a dit et que tu n'y croyais Ouais, pas? C'est c'est arrivé quand? ça.
C'est arrivé maintenant, je fête mes 1 an d'ouverture d'entreprise et j'ai stoppé la coiffure en février, là, 2026, ça fera 2 ans. Ok. Le switch s'est fait parce qu'en fait, je souffre d'une inversion de courbure de squelette en haut du corps, qui est une prédisposition déjà de naissance, en fait. Je suis née avec une colonne vertébrale droite et avec le métier, en fait, cette colonne vertébrale s'est avancée. Du coup, ce qui me crée des tensions musculaires qui ne s'arrêtent jamais. Et le jour où j'ai pris la décision d'arrêter, c'est le jour où on m'a tendu une boîte de cortisone et qu'on m'a dit, bah, madame, maintenant, il n'y a plus que ça comme solution pour vous. Et là, je me suis vue prendre 25 kilos, gonflée. Je me suis vue gonfler, cortisone. Et là, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, et moi qui suis en recherche depuis tout ce temps, lorsque mes enfants sont arrivés, j'ai toujours fait très attention à notre santé au naturel. Donc là, du coup, une médicament, enfin, des médicaments tout le temps, sachant que ça fait quand même un moment où les Doliprane, enfin, tous ces médicaments faisaient partie de mon quotidien parce que j'avais plus le choix, sinon bah, je pouvais plus aller travailler. Et c'est ce jour où bah, le corps médical m'a clairement dit qu'on ne pouvait rien faire pour moi, que j'ai pris cette décision de stopper. Et à Ok. côté, j'avais déjà développé les soins énergétiques en passion, en plaisir. J'avais un petit bouche à oreille qui s'était mis en place. Et puis je me suis dit, bah, dans tous les cas, je ne sais rien faire d'autre qu'éventuellement ça. Et je me suis dit, bah, je tente l'aventure. Voilà. Ok. Et c'est aussi, j'imagine, à ce moment-là que tu as peut-être cher. Est-ce que c'est là que les huiles essentielles aussi Oui, sont arrivées pour que tu te dises, attends, est-ce que je peux me soulager autrement qu'avec des médicaments, même si parfois, ben, il n'y a pas de choix, il n'y a bien pas le sûr. choix. Mm, Mais quand on peut avoir quelque chose de préventif, voire même de curatif, qui mm, peut repousser le moment où peut-être on aura besoin d'un médicament plus chimique et qui du coup, il y aura moins l'accoutumance, qui sera peut-être même hyper efficace parce que carrément. moins fréquent. C'est comme ça que c'est arrivé du coup dans ta vie, ça? Ouais, exactement. Je venais de vivre une mauvaise expérience avec une huile essentielle. Et du coup, je me suis dit que c'était de ma faute, que je n'avais pas assez de connaissances sur le sujet. En bon karma Du coup, sagittaire? j'ai été chercher une énième formation, parce que je n'avais pas fait cette formation-là encore. Et c'est comme ça que j'ai découvert les huiles essentielles doTERRA. Donc, je me suis formée avec eux et avec mon équipe. Et effectivement, on a passé notre premier hiver, parce qu'à l'époque, Nicolas fumait. Les filles bah, étaient encore petites, donc les rhumes et tout ça, ça prenait des proportions pas possibles. Et j'avais ce besoin de réponse pour moi. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a rentré les huiles essentielles dans notre quotidien. On a passé un hiver comme on n'avait jamais passé. Et petit à petit, moi, j'ai eu des réponses naturelles et j'ai pu stopper tout médicament et ne pouvoir me soulager mes douleurs qu'avec des huiles essentielles ou des compléments alimentaires à base de plantes qui font aussi partie chez eux. Et c'est comme ça que j'ai décidé de les intégrer et d'en faire un outil, en fait. Donc, c'est et un outil et une seconde activité. C'est vrai que du coup, elle a ce double emploi, cette activité. Et comment il s'est passé un élément très important en fait dans mon accompagnement, le jour dans mon entreprise pour que je l'assume et que je sois certaine d'en faire quelque chose. C'est qu'en fait j'ai accompagné une de mes clientes qui souffrait vraiment c'était très compliqué. Et elle avait une problématique d'alcool le soir. De là, je lui ai proposé au deuxième soin 2 huiles essentielles à côté pour calmer ce trop-plein émotionnel qui arrivait le soir. Et en fait, elle est revenue un mois après dans mon cabinet et elle n'était plus la même et elle ne buvait plus. Et là, Incroyable. j'ai fait waouh! La puissance du truc. Et en fait, j'ai compris que l'association des deux avait fait qu'on avait avancé beaucoup plus vite. C'est une de mes clientes, d'ailleurs, si elle passe là et qu'elle écoute, que j'aime profondément. Mais pour ce qu'elle est et pour ce qu'on partage encore aujourd'hui ensemble, et que j'accompagne encore, mais d'une toute autre manière et qui a une lumière extraordinaire. Et c'est ça, cet hiver, ces réponses dans notre quotidien qui aujourd'hui sont incroyables pour nous, et cette cliente. Et là, je me suis dit, go, c'est mon outil à moi. Mm. J'y vais. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, d'ailleurs, moi aussi, je vais faire cette formation Oui, d'Otera parce que c'est. Moi, j'ai grandi avec un grand-père particulièrement, enfin des grands-parents. Mais ma grand-mère est décédée. Mais c'est eux, en fait, qui m'ont
mon grand-père a toujours fait de l'astrologie, a parlé d'astrologie depuis que je suis toute petite. On a toujours été soignés aux huiles essentielles. Je me souviens encore l'odeur de, je crois que je pense que c'était un truc genre Ravinsara, tu vois, qui nous mettait dans des paquets de mouchoirs ou qui mettait des gouttes sur nos oreillers. Il est magnétiseur et coupeur de feu. Enfin, il m'a transmis tellement de choses en fait, et ça fait partie. Moi, les huiles essentielles, j'en ai toujours eu quelques-unes. C'est toujours quelque chose qu'on- 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 qui a été intégré un peu dans mon quotidien, mais j'ai pas creusé plus que ça. Et un peu naturellement, sans que je m'en rende vraiment compte, c'est pareil, par moment, j'en ai trois, quatre avec moi. Et puis, des fois, quand les gens sont en hypnose, je leur passe un truc sous le nez et je vois qu'il se passe quelque chose. Et les gens me disent, putain, qu'est-ce que tu m'as fait sentir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois qu'il y a quelque chose qui se passe et je me dis, bon, ce serait peut-être temps de, pareil que toi, j'ai le même karma, d'en savoir un petit peu plus et de me former et de savoir un peu de quoi je parle. Et c'est vrai que souvent, quand je parle, j'ai fait toute une série de podcasts cet été sur les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, en faisant toujours un lien avec l'astrologie parce que je peux pas m'empêcher, mais avec cette idée de comment se connecter à plus de terre et donc à plus d'ancrage, plus de stabilité, et ou si on en manque, ou si on en a trop et que du coup il y a de l'immobilisme ou des choses comme ça. Mes petites boîtes à outils à moi, c'est les rituels, tout ce qui est un peu méditation guidée, rêve éveillé, les pierres et les huiles essentielles. Et donc, c'est un truc qui commence à me travailler pas mal. Et c'est vrai que je vois bien, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais Ouais. Bah j'ai ouais, pas encore bien c'est expérimenté le truc, mais je vois. en olfaction, c'est hyper puissant. On se connecte tout de suite à notre cerveau limbique, donc à notre cerveau des émotions, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose en olfaction qui peut parfois suffire. Voilà, on n'est pas obligé d'aller au-delà de l'olfaction, parce que déjà, ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Mm. Mm. Ouais, c'est un vaste sujet que j'ai pas fini d'explorer. Oui, tout à Et fait. vous avez pas fini de m'entendre parler de ça, je pense. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on va parler un petit peu de ton chemin vers toi et de euh, comment tu as travaillé sur toi au fil du temps, tu vois, et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce travail, peu importe la forme qu'il a pris, de ce travail sur toi. Alors, j'ai fait mon... Alors, ça s'est fait en énergétique, toujours systématiquement. Lorsque j'ai senti cet appel d'aller travailler sur moi, j'ai rencontré une personne qui travaille avec notre enfant intérieur. Ça a été... ça fait 2 ans aujourd'hui qu'elle me suit, quasiment. Pas, au début, ça a été mensuel. J'ai eu ce besoin d'aller se reconnecter à cette partie de moi enfant qui avait oublié beaucoup de choses et qui ne comprenait pas pourquoi elle portait autant de tristesse en fait. Je ne pourrais pas aborder ici le sujet du pourquoi, Non, parce c'est pas le but. que j'en suis incapable. Mais ça a été... en fait, j'ai eu cette sensation à chaque fois d'enlever des couches, quoi. Des couches et des couches. Et j'étais du coup très appelée parce que je suis aussi formée en astrologie, mais j'en ai pas fait un outil. Mais du coup, cette reconnexion à mon moi profond, hein, tout simplement, cet enfant intérieur, le pourquoi du comment et toutes ces couches, et, euh, et d'aller plonger 1 an, presque 2 ans en astro, j'ai découvert qui j'étais. Mm. Parce que je pense que avant de faire tout ça, et ben, si tu m'avais demandé, Angélique, qui tu es, une gentille jeune fille bien sage qui se met dans un coin et qui dit rien. Du coup, c'est comme si ça m'avait aidé à prendre ma place, en fait. Toutes ces années, j'ai cherché pourquoi est-ce que je cherchais autant de sens à tellement de choses sans pouvoir l'exprimer parce que j'avais pas le contexte possible autour de moi. Familialement, ben, on est plutôt très cartésien. Et puis, ben, en vue de ma carte natale, moi, pas du tout. Pas tant. Bah voilà. Enfin, ou Et en du tout cas, coup, il y a un sacré potentiel à être beaucoup moins cartésienne, c'est ça. même s'il y a effectivement un karma et donc un bagage, y compris familial. Il y a beaucoup de loyauté familiale quand on a un karma sagittaire aussi. Donc, c'est pas si simple de s'affranchir de la vision des choses. Ça veut pas dire qu'on critique, ça veut pas dire qu'on rejette, ça veut juste dire qu'on s'affranchit du modèle familial. Et ça, Mm. c'est un gros taf. C'est un gros travail. Mm. Ça a été du coup un besoin voilà, hein, de coupure aujourd'hui pour moi parce que sans cette coupure pour le moment, en fait, il faut savoir, pour la faire un peu simple, sans s'étaler et sans pleurer, j'ai coupé les liens avec mes parents suite à une grosse dispute. Et en fait,
du jour où je coupe les liens avec mes parents, ma médiumnité apparaît. Ok. En fait, c'est-à-dire que là, d'un coup, il se passe, il se passe beaucoup, beaucoup de choses en fait pour moi. Mais moi, je suis complètement novice. Mais par chance, j'ai une belle famille et un compagnon, du coup, qui va m'écouter pendant des mois, des années. Sur des- Ah, ce qui se passe. Moi, on m'avait dit que 1 + 1, ça faisait 2, vous voyez? Et là, pourquoi est-ce que du coup, Toutes mes certitudes et mes croyances et mon savoir comment on va? encyclopédique s'effondrent. C'est ça. Et là, il y a tout un truc. En fait, c'est comme s'il y avait tout un nouveau pan en fait qui s'ouvrait à moi. Donc aujourd'hui, ça fait partie hein, de ce travail de fond, hein, d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il faut que j'arrive à quelque chose d'assez brutal pour pouvoir laisser émerger tout ça. Donc, et c'est vrai que ce travail enfant intérieur et l'étude de mon thème astrologique et d'avoir un peu plongé dedans, d'avoir pu identifier cette blessure que j'avais oubliée. Bon, je me serais bien passée de celle-là, mais bon, bah, elle est là. Bah, de toute façon, que tu l'aies oubliée ou pas, elle était là, hein. C'est ça. Donc, valait mieux. Ouais. Donc ça a été très 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 compliqué quand je me la suis prise. En fait, enfin quand je me la prends dans le nez, je me dis bah je le sais depuis toujours Oui, bah oui. et je comprends toute cette mise en sécurité que j'ai mis, du coup j'ai ma voix qui part en cacahuète, toute cette mise en sécurité que j'ai mis, tout ce processus, tout ce masque, parce que du coup c'est un vrai masque que je me suis posé, que j'ai créé et que je suis en train de déconstruire en fait. Donc et je sais qu'aujourd'hui, c'est la meilleure chose, même si ça a été très, 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 très difficile. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'en fait, aujourd'hui, eh ben, je suis capable, grâce à ce développement personnel, ce travail que j'ai fait sur moi, je sais en fait d'où je viens, qui je suis et pourquoi je suis là. Parce qu'en fait, toute mon enfance, j'ai eu une image qui m'obsède, qui est très particulière, mais que je suis aujourd'hui capable de comprendre. C'est qu'en fait, je me demandais toujours qu'est-ce qu'on foutait là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait sur cette putain de planète? Donc le principe, c'est quoi? D'avoir un chien, une maison, un mari, des enfants, et quoi, Mm. en fait? Et cette notion de voir cette terre, en fait, de la visualiser, mais de pas comprendre, en fait. Mais j'ai jamais pu mettre des mots ni les exprimer parce que ça fait un peu perché quand même. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai mes réponses. Ouais. Mais Mais effectivement, le côté Sagittaire, tu vois, dans le karma, il a ce besoin que ça ait du sens. mm, Et il y a quand même un côté, malgré tout, dans la spiritualité potentiellement avec ce Sagittaire-là, mais dans quelque chose de plus intellectuel. Tu vois, souvent, ça va être l'idéologie, on va s'intéresser peut-être à une religion, à une culture. Il y a un côté philosophique, tu vois, on va chercher le sens de cette manière-là. Et d'où le côté un peu de savoir, d'apprendre, mais avec quelque chose de très intellectuel et de savoir, tu vois. ok. Dans le poisson et la maison 12, ou le Sagittaire et la maison 9, tu vois, le poisson et la maison 12, c'est plus une manière de vivre une certaine spiritualité, où peut-être il y a moins de mots, il y a moins de codes, tu vois, il y a moins de règles, c'est pas forcément lié à une religion, c'est pas, il y a quelque chose de plus intuitif, instinctif. Et quand c'est un peu en mode dégradé, donc le côté Sagittaire dégradé va faire que tu vas avoir besoin de comprendre, que ça ait du sens, qu'il y ait une explication, tu vois, de comprendre, de comprendre. Ça, c'est vraiment, il y a un côté mental et intellectuel un peu. Et là, dans le poisson, ce côté dégradé là dans le poisson, ça va te donner euh, une quête de sens, mais existentielle. Tu vois, c'est un espèce de vide intersidéral c'est quoi le sens de la vie, mais on est dans d'autres strates. Et il y a un côté vertigineux en fait avec cette blessure. Et je comprends tellement en fait ce cheminement qu'a pu être le tien. Parce qu'avec des enjeux comme ça, c'est ça qui se passe. Et clairement, je, moi, je suis assez. Euh, c'est aussi comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je ramène forcément les gens à leur enfance et à leur enfant intérieur. Mm, Parce que pour moi, c'est là que se cristallisent beaucoup de choses, que se mettent en place beaucoup de protections qui ont été nécessaires, mais qu'à un moment donné, il faut se rendre compte de ce qu'on a mis en place pour se rendre compte que c'est quelque chose qui a été mis en place et que donc, il peut être modifié. Mais souvent, mm. on va s'identifier à ces trucs-là, donc on pense que c'est ce qu'on est, alors que c'est des couches de protection qu'on a mis. Et de revenir à l'enfance, c'est jamais si simple, mais ça change tellement tout. Ouais, Mm. ouais, ouais, c'est essentiel. C'est vraiment, ouais, c'est puissant, mais dans Ouais, tous les sens du terme. oui, oui, c'est effectivement puissant. Merci beaucoup de t'être livré comme ça et d'avoir raconté tout ça. C'est précieux.
Euh, alors maintenant, j'aime bien laisser faire le bon vieux hasard. Et donc, j'ai un jeu de cartes qui est constitué de questions. Alors, Ok. je n'aime pas il s'appelle Contrôle. Je n'aime pas trop ce nom, je ne comprends pas même pas trop bien l'intérêt. Mais voilà, les questions sont sympas. Donc, je vais piocher une question pour toi. Et ce bon vieux hasard va... Ah bah, tu y as déjà répondu, mais on va y revenir. Qu'est-ce qui réussit à te faire perdre la notion du temps? Bah, une plage, un livre et un maillot de bain. Et là, le temps s'arrête. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais, c'est vraiment c'est vraiment la kiffance totale, ça. C'est nécessaire. Je le fais pas assez. Mais bon, on est en Bretagne, donc Ah, me lance pas sur le sujet. j'attends l'été. Mais j'ai ce même besoin que toi de le soleil. Enfin, vraiment la manière dont tu as parlé de l'été et du soleil, ça, c'est. Mm, J'aurais pas dit mieux, ça met des mots sur. J'ai besoin. Enfin, la chaleur, ça me rassure, ça me fait du bien dans mon corps. Ça, il y a tout qui va mieux. mm. Et, et je sais pas pourquoi. Des fois, je me dis, ça doit être tellement humide dedans. Tu sais, il y a tellement de pleurs. Des fois, je me dis ça. Tu sais, doit y Ouais, avoir tellement de nuages en fait dedans que ouais. j'ai un besoin hors norme qu'il n'y ait pas de nuages dehors. Du coup, bon bah, en étant en Bretagne, c'est pas très facile. Non, 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 mais je me souviens d'avoir fait un réel sur ça un jour, en expliquant que jusqu'à maintenant, tu vois, c'était compliqué, moi, cette saison-là, tu vois. Mais quand tu es sur ton chemin, quand ça résonne avec toi, quand tu t'éclates dans ton quotidien, du coup, le temps, la saison, Joue bah, moins. ça, ouais, ça joue Ouais. quand même vachement, en Mm. fait. C'est quand même, il y a moins d'impact, ou en tout cas, tu es vachement plus dans l'acceptation, quoi. Ouais. Après, moi, j'aime bien cette saison. J'ai toujours bien aimé l'automne. J'ai juste pas envie qu'il dure 9 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, oui, bah, on Mais était en Bretagne. voilà. Mais là, cette période-là de maintenant, où moi, j'ai toujours bien aimé. Alors, c'est redondant, parce que du coup, dans l'épisode précédent avec Swazik, on en a aussi parlé, puisqu'elle, sa saison préférée, c'est l'automne. Et elle en a parlé d'une manière, bah, t'écouteras, tiens. Ouais, Elle en a parlé d'une manière tellement belle. ok. Et vraiment, euh, les arguments, entre guillemets, ou ce qu'elle y trouve de chouette, il y a certaines choses que j'avais jamais vues comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui est riche aussi, c'est de voir un peu comment chacun voit les choses. Mm, C'est ça mm. qui rend le monde unique. C'est ce que je dis tout le temps, c'est jamais ce qu'on fait qui est transformateur. C'est c'est ce qu'on c'est les prises de conscience et les déclics intérieurs qui précèdent ce qu'on fait, qui vont Ok, tout changer. Et alors c'est drôle, c'est l'épisode que j'ai enregistré hier en solo et qui du coup est sorti ce matin au jour où on enregistre, mais qui sera ok. diffusé depuis longtemps parce que j'ai enregistré pas mal de duos, donc on sera au mois de décembre quand cet épisode sera sorti. Mais pour moi, dans ma temporalité, c'est hier dont j'ai parlé de tout ça. Et avant-hier, où j'ai parlé de Swazik, avec Swazik de l'automne. Et moi, j'aime bien cette saison. J'aime, même gamine, je trouvais ça tellement tripant d'aller à l'école dans la nuit. Je trouvais ça improbable et j'ai trouvé ça génial, en fait. Je disais, ah, putain, je vais à l'école, c'est de la nuit, quoi. Je trouvais ça, ça me faisait marrer. Je trouvais ça vraiment, enfin, ouais, j'aimais bien. Donc, c'est pas un truc qui me plombe. Moi, je suis plombée par la météo, en fait, l'été. C'est quand D'accord. il fait gris à partir du printemps et que là, je Ok, commence à sombrer, mais alors ok. bien comme il faut, quoi. Alors que là, pour moi, c'est cette saison, Ouais, mais tu vois. Et complètement. du coup, Mm, ça, j'aime bien, en fait. Puis je ouais, trouve que ouais. la Bretagne est magnifique en automne. Les tempêtes, la mer tu sais, ce turquoise, là, quand elle est déchaînée et qu'il y a quand même Mm, un mm. rayon de soleil et que le ciel est noir. Je trouve ça tellement beau. Et puis la fois, je crois que c'est la seule saison chez nous qui est à peu près respectée. Tu sais, Ah on oui, a tu vois, complètement. parce qu'on a un été des fois, tu sais pas, un Non, printemps, tu sais pas, un ouais, hiver, tu sais non pas, même plus. Ah, un automne, ah ouais, clairement. tu vois. Voire un automne qui dure toute l'année, tu vois. Donc Ah, c'est la seule vraie saison qui a un ouais. sens en fait. Oui, c'est la seule qui est à bloc, enfin, qui est dans Ouais. toute sa splendeur. Je Mm. suis d'accord avec toi. Et c'est ce que je disais avec Swazik, c'est que en Bretagne, l'été me manque, mais l'hiver me manque aussi. Ok. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'hiver chez Je nous. voudrais qu'il fasse très très froid, tu Mm. sais, peut-être pas forcément qu'il y ait de la neige, mais qu'il y ait ce froid, moi, les quelques journées où il fait un froid sec, où il fait -4, -5, et où je vais me balader le matin avec le sable et givré, Mm, que mm. c'est blanc sur la plage. Mais c'est extraordinaire. Ouais, bah, Mais j'aime ça dure beaucoup 3 jours. ça. Mais nous, c'est pas trop, non. Bon, je sens qu'il faudrait pas trop qu'on parle météo toutes les deux là, parce que Non. ce serait terrible. On approche de la fin de cet épisode et
j'aime bien que les choses aient un lien et j'avais envie de trouver une manière de lier, qui a un espèce de fil qui lie en fait mes épisodes les uns aux autres. Ok, Enfin, les duos en tout cas. Et donc, je demande toujours à mon invité de poser une question pour l'invité suivant. ok. Et donc, Swazik, qui a été interviewé avant toi, a posé une question et j'ai souri parce qu'à un moment donné, tu as utilisé l'image, en fait, tu l'as dit d'une certaine manière à un moment, et quand j'ai vu la question qui est à côté sur mon écran, je me suis dit, putain, c'est ouf. Je trouve dingue à chaque fois comment la question résonne pour la personne qui arrive après. Parfois, je sais même pas qui c'est parce que c'est pas encore calé. Et Ok. systématiquement, c'est incroyable le lien, je trouve. Et donc, la question de Swazik pour toi, c'est si aujourd'hui tu avais une porte à ouvrir, laquelle ce serait? Alors, j'en ai déjà ouvert une il y a Bah oui, 13 c'est ans. pour ça quand t'as dit que ton mari, ça avait vraiment été une porte qui s'ouvre, je Ouais. me suis dit, putain, c'est fou. Et là, si je devais en ouvrir une autre, ce serait, c'est la notion de lâcher prise qui vient, tu vois. Euh, de cette porte du lâcher prise et de ne pas avoir peur de ce qui me fait si peur, mais dont je ne sais pas de quoi j'ai peur. Oh putain, Ça ça, je peut m'en... paraître complètement je- perché, mais en fait, je sais qu'il y a Ouais. quelque chose derrière une porte qui me terrifie, mais qui va me... Je suis persuadée que, tu vois, ça m'émeut rien que de le dire parce Putain, que je moi le aussi. sais. Ah, je sais pas si c'est quand il y a une émotion qui monte chez toi que je la sens, mais ce que tu es en train de dire, c'est comme tout à l'heure, ça me... Et en fait, je sais qu'il y a La quelque chose vache. qui m'attend, qui est extrêmement puissant, mais je sais qu'une fois que je vais l'avoir ouverte, je ne pourrai pas faire machine arrière. Et je pense qu'il y a un peu de... Ouais, il y a encore un peu de réticence de la Angélique dans la matière, quoi. Mais bon, je sais que je la touche du bout des doigts, mais elle viendra quand ce sera juste. Oh la vache. Bah dis donc, il nous aura bouleversé cet épisode. Oui. Ah la vache. Putain, je me vois rouge comme une tomate. Oh la tronche. Ah, si vous êtes sur YouTube, ça va vous faire marrer. Euh, merci beaucoup pour cet échange Merci. particulier. C'est étonnant, ça continue d'être improbable, je trouve, depuis la manière dans laquelle on s'est rencontrés et de la C'est manière vrai. dont les choses se tissent entre nous. Je trouve ça assez fou. Et du coup, ben, pour terminer, est-ce que tu pourrais poser à ton tour une question pour la prochaine invitée? Euh, S'il y a quelque chose que tu devais changer aujourd'hui, qui serait essentiel à ton évolution, ce serait quoi? Vaste question. Je note pour l'invitée prochaine qui sera particulière. Bon courage. Je transmettrai. Merci en tout cas. Ah, merci beaucoup, Angélique. C'était chouette. Merci de t'être prêtée à mon jeu de questions. J'espère que tu t'es sentie bien au final, ça a été? Ouais, complètement. Voilà, Ouais. c'était vraiment le départ, mais après, complètement à l'aise. Super. Eh ben, Ouais, écoute, je suis contente que tu aies réussi à passer un bon moment, que du coup, tu ajoutes cette ouais, nouvelle capacité, genre, c'est oh ça, putain, mais je sais enregistrer un podcast en étant à l'aise, dis donc. carrément. Carrément. Merci pour ton invitation et Avec pour cette plaisir. expérience que j'ai vraiment aimée et pour voilà, cette rencontre qui est juste incroyable. Ouais. Et c'est la magie de la vie Oui. et j'adore. J'adore, Ben j'adore. ouais. Et puis, à la date où on est ensemble aujourd'hui, peut-être que d'ici une grosse semaine, on va Ouais. peut-être se voir. Parce que Oui. c'est pas ce week-end, mais c'est le week-end prochain que je Ouais, suis à Rennes. Et donc, on va bientôt pouvoir se rencontrer normalement. carrément. Il faut qu'on se cale un On créneau. va, on va trouver, on va trouver. Yes, On va faire un bisou à Joanne et Simon qui sont au cœur de cette carrément. rencontre. C'est Donc, à je vais voir cause d'eux. avec eux. C'est grâce à eux. C'est ça. C'est grâce à eux. Donc, je vais voir avec Joanne pour qu'on se retrouve toutes les trois et que, Carrément. Avec plaisir. ouais. Et ben écoute, merci beaucoup Angélique. Je te fais des gros Merci. bisous. Moi aussi. Euh, à tout bientôt. Bon, bah, Et ben merci à vous tous et toutes de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains.
Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.